longitude 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Le grand requin blanc fascine et terrifie. Pourtant, un homme l'a approché. Il s'agit de François Sarano. Je lui ai demandé de me raconter le grand requin blanc. François, le requin est l'espèce qui retient le plus votre attention. Pourquoi ? Comme les pies, comme les corbeaux, comme les méduses, comme les libyens, comme tous ceux qu'on ne connaît pas, ils sont mal aimés parce qu'on ne les connaît pas. Je crois que c'est important de le dire, de dire que dès qu'on commence à aller à la rencontre de ceux sur qui sont dit plein de choses par des gens qui ne sont jamais allés les voir, eh bien on découvre des êtres extraordinaires. Donc je dis les requins sont un symbole formidable. On raconte sur eux tout un tas de trucs sans jamais être allé les rencontrer. Ça vaut la peine de montrer qui ils sont vraiment. Et encore une fois, je les prends comme un symbole. Si j'étais quelqu'un de plus audacieux, plus courageux, peut-être que je ne ferais pas ça avec les requins. Je ferais ça avec les gens qui ont des traditions différentes, des cultures différentes, des religions différentes. Je me lancerais dans des croisades différentes, des combats différents, plus grands, mais je ne me sens pas à cette hauteur-là, donc je reste avec les requins et j'essaye de dire à quel point ces requins sont un beau symbole. Vous êtes associé dorénavant au grand requin blanc. Comment est née cette association ? Requin blanc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer grâce à l'équipe de Christian Pétron et bien sûr de André Hartmann en Afrique du Sud. L'équipe de Christian Pétron, c'était Yves Lefebvre, c'était Jean-Michel Cousteau, c'était Lionel Pozzoli, c'était Marco, Et nous sommes partis en Afrique du Sud dans les années 2000. Personne ne plongeait avec le grand requin blanc librement. Et nous y sommes allés dans le cadre d'un gros projet qui s'appelait Deep Ocean Odyssey. Et nous nous sommes retrouvés un jour du côté de Dyer Island, dans une mer un peu agitée, trouble. Une sorte de lessiveuse. Hein. Quand la mer est déchaînée là-bas, c'est un peu la lessiveuse. Près du fond, ballottée partout. Avec le premier grand requin blanc que j'ai vu librement, qui nous arrive dessus. Il n'était pas très gros, mais c'était extraordinaire. Là encore, la rencontre a fait exploser tous les tabous. Il n'y avait que beauté, il n'y avait que un seigneur qui arrivait, quoi. Un seigneur. Et rien d'autre. Lui aussi, d'ailleurs, un peu intimidé, parce que il croyait venir chercher de la nourriture, venir trouver une proie, parce qu'on avait mis beaucoup d'odeur dans l'eau pour l'attirer, parce que sinon il ne serait pas venu. Et à la place de cette proie, dont il avait senti l'odeur, il y avait des plongeurs. Il était, je crois, aussi surpris que nous. Et cette plongée, d'ailleurs, n'a pas été une plongée très harmonieuse, très élégante. On l'a piqué à droite, piqué à gauche. On avait des bâtons de ski, parce qu'on se disait, quand même, s'il arrive quelque chose, il faut être sur nos gardes. Mais quand on est sorti de cette plongée, là encore, quel moment! Bon, tout le retour en bateau, on a chanté comme des fous, comme des enfants. Une rencontre extraordinaire qui a évidemment fait beaucoup, parce qu'on a démontré, même si la plongée, encore une fois, n'était pas extraordinaire, hein, que c'était possible. Et puis, il y a eu bien d'autres rencontres avec les Grands Blancs, toujours avec André Hartmann. J'y suis retourné tout seul en 2003 pour faire des photos. Et puis après, il y a eu Océan. Et après avoir beaucoup discuté avec Jacques Perrin, Jacques Cluzot, Oli Barbet, quand même, malgré leur réticence, nous sommes partis du côté de Guadeloupe, où les eaux sont bleues, où il y a beaucoup de requins, pour tourner une séquence du film Océan. Et là, évidemment, les choses sont complètement différentes, parce qu'on est dans le bleu, au milieu de rien. On flotte dans cet espace vide, et tout d'un coup, dans le fond, on voit monter d'abord une ligne qui est un peu indistincte. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on sent que c'est le requin. Et brutalement, cette ligne prend des muscles, prend des ailerons, prend de la puissance et fonce sur vous. Et c'est un grand requin blanc. Et c'est des gros. À Guadeloupe, c'est des vraiment gros. C'est 5,50 m, c'est 1,5 tonnes, c'est des animaux formidables. Ils chargent parfois pour vous intimider, parce que là encore, on est obligé de les attirer. Donc, ils vous prennent pour un concurrent et ils veulent vous repousser, vous intimider pour garder la proie dont ils ont senti l'odeur. Mais si vous ne bougez pas et que vous restez calme,
Alors à leur tour, ils sont décontenancés. Et puis pour les plus gros, ceux qui sont sur d'eux, alors c'est la ronde qui commence, tout en vous surveillant, ils continuent à chercher la proie. Et puis de temps en temps, il y en a qui sont encore plus sûrs d'eux, qui vous négligent complètement et qui vous acceptent. Et à ce moment-là, pour quelques minutes, vous pouvez nager à leur côté, là, presque posé sur l'aileron, l'épaule contre l'aileron. Et si vous avez avancé un tout petit peu plus, c'est vraiment l'œil dans l'œil, presque à toucher, mais sans toucher. Ils sont sauvages, ils sont libres, il ne faut pas les caresser. Parce que si jamais vous les caressez, vous les chosifiez. Si on caresse un animal sauvage, tout d'un coup, on le ramène à ce qu'on connaît, un animal domestique. Ça donne l'impression qu'il vous appartient. Non, il ne vous appartient pas. C'est lui qui accorde la rencontre. C'est un don extraordinaire qui remplit de joie infinie, profond, sourd, qui apporte une paix incroyable. Quand je suis posé sur l'aileron, j'ai envie de dire merci à tout le monde, j'ai envie qu'on soit tout le monde là posé sur l'aileron. La nature sauvage, ça faute des joies si profonds, qu'on ne peut pas se priver de ça. C'est trop fort, il n'y a rien qui offre des joies comme ça, il n'y a que l'amour qui offre des joies plus grandes encore. C'est ça la richesse du monde. C'est ça, c'est la rencontre avec le grand blanc. C'est ça qu'il faut offrir à tout le monde. Merci François pour ce message et ce témoignage plein d'amour et de générosité. Et à très bientôt. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.